Non, je suis très content pour tout ce qu'on a dans notre effectif, tout ce qui s'est passé dans le match, surtout ce qui s'est passé avec Pablo. Je dois être content. Je dois être content parce qu'on a joué contre une équipe qui joue bien, qui a des bons protagonistes. Sur notre première mi-temps, on le fait très bien. On le peut faire mieux, surtout quand tu as la chance très claire de Ruben de faire le 2-0. Et là, peut-être sentencier le match et mieux contrôler. C'est passé ça. Sur le deuxième mi-temps, on a corrigé quelque chose pour avoir un meilleur contrôle de le match avec le ballon qui ne se passait pas. On a donné la possibilité déjà à un adversaire fort dans une idée d'avoir un bon contrôle. Et alors, l'équipe a venu sur un bloc bas et passif qui a donné la possibilité à notre adversaire de contrôler le match. Et il n'a pas créé des grosses opportunités, seulement sur la transition, sur le contre-attaque, qu'on a défendu mal encore sur notre droite. On ne peut pas serrer, on peut améliorer ça. C'est une chose qui se passe déjà avec des gens, ça a passé ça. Alors, c'est une chose qu'on travaille, une chose qu'on essaie de faire, avoir le joueur bien concentré pour ne laisser pas notre adversaire de continuer à faire cette situation. Après ça, on a changé 2 fois notre système pour aller pour la victoire. Et surtout les dernières 12 minutes, on a commencé à avoir plus de temps le ballon, être plus équilibré et d'être plus proche de la surface adversaire et de créer de très claires opportunités pour gagner ce match. Mais surtout content pour tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est notre effectif, tout ce qui est la situation qui s'est passée dans le match, surtout de Pablo, toutes les variations de tout ce match. Je dois être compréhensif et content avec mes joueurs parce que bonne mentalité, ils ont essayé d'avoir cette victoire et à la fin seulement la manque d'efficace nous a donné la possibilité de gagner ce match. À Brest contre Dijon ce soir, vous avez le résultat en main et vous perdez finalement sur la fin. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a des frustrations par rapport à ces occasions manquées Je ne peux pas être avec cette frustration, je dois être compréhensif avec les protagonistes, de l'essayer à l'aider à avoir la confiance à chaque joueur pour prendre les meilleures décisions, pour être plus décisif, surtout en tout ce moment. Mais on continue parce que pour nous, entraîneurs, le plus important est de les aider à créer des situations. Après, on ne peut pas être là à faire aussi le but. Mais on doit continuer à insister, à travailler, à leur donner la confiance, à pousser pour être plus efficace et pour avoir plus de victoires. Vous sentez qu'il y a un peu de découragement chez vos joueurs ou Non, je ne crois pas. On ne peut pas avoir cette vision parce que le joueur, on a essayé encore une fois contre une équipe difficile, parce qu'une équipe qui te fait courir sans ballon. Mais surtout, à la fin, avec tous les changements, la compréhension, l'envie, ils ont cherché juste à la fin d'avoir cette victoire. Josh, il y a 2 grosses occasions. C'est quoi? C'est la maladresse? Quelquefois, nous sommes plus efficaces, Josh aussi. Et autrefois, comme je te dis déjà à vous, une de ses meilleures caractéristiques est le but. Surtout quand le ballon est contrôlé, les appuis, les changements de vitesse, la frappe forte. Aujourd'hui, il a 2 possibilités très proches du but, il ne l'a pas fait.
C'est un moment, j'espère. Sur le but de notre élite, est-ce que c'est le travail de Basic qui est effectué avant? Oui. Ça, Et tous les progrès qu'il a fait. pour te dire, il commence pour un travail de Samuel Kalou. Parce qu'il vient sur il attaque sur la droite. Il a travaillé bien sur le triangle défensif. Il a fait une couverture à l'intérieur qui a donné la possibilité de gagner le ballon. Et bien placé Thomas, il a gagné. Et après, a attaqué l'espace libre. Il a pris, sur un premier moment, la décision de voir quelqu'un pour donner le ballon et continuer sans le ballon n'est pas possible. À ce moment, il a continué à attaquer l'espace parce qu'il est pressé. Et après, avec un bon mouvement de Nico, il a créé son espace pour être plus, pour faire une transition très vite et pour donner la possibilité à Nico de faire un bon but. Non, non. Oui, mais je crois plus mentalement. Je crois que déjà, physiquement, il est un joueur fort, un joueur qui doit croire à lui-même. Et une chose qu'on travaille, mais surtout, je crois qu'il a amélioré beaucoup avec son positionnement, sa capacité de jouer, de crier avec les autres. Et après, c'est une caractéristique qu'il a déjà quand il joue, ou jouait avant, comme un 8, comme un milieu un peu plus offensif, d'avoir mouvement sans ballon, attaquer la largeur, attaquer la profondeur. Alors, un joueur qui peut faire, chaque fois travailler bien sur un niveau défensif et aussi participer dans l'attaque. Pablo, on le va voir, je crois, demain, j'espère. Je crois qu'il n'est pas bon. Mais on va attendre pour l'examen sur le genou. Ce genou, il a étiré dans la course, il a étiré derrière. Alors, on va voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et après l'examen, on voit si le club il va communiquer.